Internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Et pour ce tout nouveau numéro, vous l'apercevez à l'écran à l'instant, je vous présente Saraël. Saraël, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Très très bien, c'est un bonheur d'être là aujourd'hui. Et toi? Eh ben, ça va très bien et nous sommes ravis de te retrouver. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, tu es médium pur. Tu te sers également de l'oracle. Je ne sais pas si tu peux nous montrer ton jeu et nous dire de quel oracle il Alors, s'agit. alors, c'est l'oracle de la triade qui a été créé en 1990 par Dominique Duplat et depuis 90, je m'en sers. J'ai essayé d'en prendre d'autres, j'ai pas pu parce qu'il a, enfin il est magique, hein. Il est complet. Il y a de la kabbale, il y a de l'astrologie, de numérologie, de l'hébreu, de l'arabe, de l'hindou, il y a tout. Donc, c'est celui Voilà, qui te c'est parle celui qui me vraiment. parle. Exactement. D'accord, donc tu nous montreras les cartes peut-être au fur et à mesure de tes consultations. Et puis comme ça, tu nous expliqueras un petit peu comment tu procèdes. Donc tu as un don familial, il me semble. Est-ce que tu peux raconter un petit peu d'où et de qui il te vient? Alors, j'ai reçu ce don en cadeau de mes deux parents, des deux côtés en fait, parce que j'ai ma mère qui avait un don refoulé et dont on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps qu'elle avait une tendance à être voyante, mais qu'elle croyait que c'était normal pour tout le monde. Donc, elle croyait que c'était Ben oui. vraiment tout le monde sait ce qui va se passer. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas, c'est pas de la voyance. Et donc, on s'est rendu compte avec ma sœur que c'était quelque chose qu'elle a depuis qu'elle est petite et qui vient en fait de génération en génération chez eux, mais qui refoulait. Je suis persuadée qu'il s'est passé quelque chose dans cette génération, bon, je ne vais pas m'étendre, mais qui fait qu'à un moment donné, ils se sont interdits de penser à tout ce qui était ésotérique, au D'accord. niveau de quelqu'un qui a été brûlé ou quelque chose. Et du Ouais. côté de mon père, qui a par contre une grande lignée de grands kabbalistes, qui eux, par contre, étaient reconnus. Donc, c'est des gens que ce côté-là, je pensais d'ailleurs que ça venait que de ce côté-là, et puis je me suis rendu compte que non. Et en allant chercher dans les trucs héréditaires, je me suis rendu compte que ça venait vraiment des deux parents et que c'était très très fort des deux côtés. Donc, c'est vraiment un cadeau extraordinaire qu'ils m'ont fait. En effet. Donc voilà, vous venez de faire plus ample connaissance avec Saraël. Donc et vous allez voir ce côté pétillant ressort en plus dans ces consultations. Donc c'est toujours un grand, grand bonheur de t'avoir parmi nous. Alors pour te consulter aujourd'hui, car oui, elle est avec nous et vous pouvez lui poser votre question. C'est une grande chance. Vous avez deux possibilités, soit sur les réseaux sociaux, sous cette vidéo, pendant le direct de l'émission, vous nous donnez bien votre question complète, votre prénom, votre âge. C'est très important, ça nous évite un calcul mental qu'on ne sait pas toujours faire. Et puis également, les mêmes informations s'il y a une personne concernée, donc de la personne concernée. Autre possibilité, et pas des moindres, puisque désormais vous pouvez nous rejoindre par téléphone sur le standard de l'émission. Vous arrivez en plateau, vous posez votre question en direct à Saraël. Il vous suffit pour cela de composer le numéro qui est en train de s'afficher à l'écran. Et attention, puisque c'est au prix d'un appel local depuis la France, donc il n'y a aucune raison de ne pas nous appeler. Voilà, il faut saisir l'opportunité. Et puis ça permet en plus de cela d'aller un petit peu plus loin dans la consultation. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous rejoindre sur le plateau de l'émission, ça nous fait toujours plaisir. N'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos amis pour les inviter sur ce live. Ils pourront ainsi participer également. Voilà, il me semble avoir tout dit. Alors j'ai déjà tout un tas de questions qui arrivent. On va commencer tout de suite par la question d'une internaute et ce sera donc le tour de Marie. Marie qui a 44 ans, merci pour cette précision. Et Orlando, 55 ans, elle lui a avoué ses sentiments depuis 2 mois et depuis c'est un silence radio. Va-t-il revenir pour une relation sérieuse ou bien dois-je prendre ce silence pour une fuite ou bien qu'il n'a pas de sentiments réciproques pour moi? Merci. Alors, je te laisse répondre à Marie. Bonjour Marie. Marie, par rapport à Orlando, vous l'avez un petit peu stressé. Enfin, vous l'avez. C'est lui qui s'est stressé tout seul. Hein, Ah, qu'on les hommes. connaît le courage de certaines personnes. Donc Marie et Orlando. Et effectivement, Orlando, il a stressé. Il a pris beaucoup d'efforts. Enfin, il a fait beaucoup d'efforts pour lui pour ne plus répondre parce qu'il n'est pas prêt encore à s'engager. Et c'est quelqu'un qui, alors, c'est une fuite, mais elle est momentanée, elle est temporaire. C'est quelqu'un qui, voilà, le stress, là, on l'a vraiment, le stress en gros plan, il s'est mis en retrait totalement, il s'est mis à réfléchir, il pense qu'il va acheter une maison, mais en fait non, il va revenir, et il va revenir vers vous, et à ce moment-là, il va vouloir évoluer avec vous. Maintenant, ça lui prend du temps même moi, je ne comprends pas ce que je dis, tellement ça me paraît un peu aberrant. Marie, je comprends très bien que ça vous paraisse, ça fait 2 mois qu'il réfléchit, on a encore, je vais vous dire, quel mois, Orlando va reprendre contact avec Marie. La prochaine fois qu'Orlando va reprendre contact avec Marie, il reprendra contact avec vous vers fin février, février-mars, fin février, début mars,
pour évoluer avec vous. Donc, ça va lui prendre 3 mois pour réfléchir au fait de s'engager avec vous. Ah bah Mais voilà, c'est plutôt il a un peu de positif. temps. Mais voilà, Voilà. l'issue sera Par contre, ça vous favorable donne une parfois. idée du personnage, parce que ça vous dit qu'à chaque fois qu'il prend une décision, il lui faut 3 mois pour réfléchir quand même. Ouais, il faut un peu anticiper, en fait. Il doit faire partie de ce genre de personnes avec qui il vaut mieux y aller. Et en même temps, tout doucement, pas trop le brusquer, et en même temps, bien anticiper, bien avant. Bon courage en tous les cas. Merci beaucoup pour votre question. Merci Sarahel. Alors, ça se bouscule également au standard. Donc, nous allons tout de suite prendre l'appel d'une auditrice ou d'un auditeur pardon, qui nous a rejoint au standard de l'émission. Pour cela, il a composé le numéro qui s'affiche en bas de votre écran au prix d'un appel local. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à en faire de même. Allô, bonjour. Oui, bonjour, ici Martin Muriel. Bonjour. Oui. Alors, vous avez une question pour Sarahel. Je vous laisse la lui poser. Oui. Donc, Martin Muriel, j'ai 40 ans. Je suis née le 21 avril 78. D'accord. Et j'ai une question concernant le travail. Donc, j'aimerais savoir par rapport au travail si je trouve un projet de travail avec Monsieur Denis Duquesnoy, qui a 45 ans. Muriel et Denis. Vous me demandez si vous allez travailler avec Denis, Muriel, c'est ça? Oui, c'est ça. Si je vais trouver un projet qui va aboutir et donner des résultats, quoi. Alors, moi, je vous vois trouver un projet, je vous vois évoluer au niveau professionnel. J'ai même une femme qui ose ouvrir des opportunités. En revanche, pas forcément avec Denis. D'accord. Ça vous tient vraiment à cœur que ce soit avec lui? Non, pas forcément. D'accord. Non, parce que je vous vois évoluer. J'ai quelqu'un qui est un peu loin, effectivement. L'homme en question, donc je pense qu'il y a une distance géographique qui est un peu angoissée pour l'évolution. J'ai plutôt une coupure de son côté, ce qui n'en vous empêchera pas du tout d'évoluer à vous de votre côté. Donc ne restez pas bloqué sur cette collaboration. Essayez d'ouvrir essayez d'ouvrir les horizons, parce que pour moi, l'opportunité qui va venir vers vous et qui vous permettra d'évoluer et de créer le projet et d'évoluer dans un projet. Alors, j'ai dit 4 fois le mot évoluer, mais c'est ce qui me vient à l'esprit, donc il me ressort. Et en fait, c'est vraiment une femme. C'est pas du tout, pour moi, c'est pas Denis. C'est une femme qui a un poste à responsabilité, qui a des doutes, qui a besoin de quelqu'un pour l'aider à évoluer. J'ai enlevé ce mot. Qui va l'aider à avancer dans son projet. Voilà, merci. Merci, Émilie. Et du coup, c'est elle qui va lui permettre d'avancer. Une évolution, du coup. Voilà. Donc, le mot évoluer ressort en plein. Évoluer avec le changement de travail. En fait, carrément. Non seulement ça vous permet d'évoluer, ça y restera bien dans votre tête. C'est quelqu'un qui apparemment est loin de vous. Il y a une histoire de distance géographique qui ne nous empêche pas du tout d'avancer ou de vous mettre en collaboration avec elle. Et elle aura besoin de vous et vous serez totalement en complémentarité, toutes les deux. Donc, vous allez faire vraiment un projet. Quel mois? Ça vous intéresse de savoir la date ou pas du tout? Comme vous voulez. Oui, à peu près, ça serait bien. Alors, pour la date, le projet qu'on va vous proposer, je l'ai vers mars. Donc, ça met encore un mois et demi où vous êtes en recherche avant de vous lancer dans un nouveau projet. D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous tenir informés surtout. Voilà, et vous écouter. Ben, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup à vous, Muriel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, comme Muriel, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous le voyez, c'est très simple. Vous appelez au numéro qui s'affiche en ce moment même en bas de votre écran. C'est auprès d'un appel local, donc n'hésitez surtout pas. Et puis vous le voyez, ça permet d'avoir un échange, aller un petit peu plus loin. Et puis ben voilà, Sarahel parfois sort comme ça des informations, des dates, etc. Donc n'hésitez surtout pas à faire comme Muriel. Et d'ailleurs, vous l'avez bien compris, puisque tout de suite, nous allons prendre l'appel d'un prochain auditeur, auditrice, qui nous a rejoint en plateau. Voilà, donc ça s'enchaîne. Ça va, Sarahel? Tout va bien? Très, très bien. C'est parfait. Voilà, il faut prendre le temps de se concentrer, de se poser. Donc, tu nous dis, hein, si ça va un peu vite, on fait une petite pause. Tu n'hésites pas. Non, j'ai le cerveau à 200 à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour. Qui est à l'appareil? Pardon? Qui est à l'appareil? Nathalie. Nathalie. Alors, vous avez une question pour Sarahel. Je vous laisse la lui poser. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour le chien de Nathalie. Ma question est sentimentale. C'est quoi votre date de naissance, Nathalie?
Le 19-08-66. 66, d'accord. Avec contre qui? Avec qui? Le sentimental. Michael. Michael. Sa date de naissance à Michael? 24-11-79. Michael qui est en train d'entamer apparemment une procédure de son côté. Oui. Je vois un déplacement, plutôt en retrait par rapport à vous. Là, alors, je ne sais pas si je retourne dans le passé ou pas, mais j'ai un début de relation. Alors, c'est ou dans votre passé ou dans votre avenir. Mais moi, j'ai un début de relation avec vous. Par contre, j'ai un clash en ce moment. Ou à l'avenir. Ça se brouille un petit peu au niveau du temps chez vous. Je pense que c'est une relation qui doit être sur un rythme lent parce que ça m'embrouille un peu. Par contre, il y a des ouvertures. Hein. Vous ouvrez les opportunités pour avancer ensemble. J'ai une évolution par rapport à Michael. Lui, il est en train de régler quelque chose de son côté. Oui. J'ai une rupture et une procédure de son côté avec son ex. Il est en train de régler sa situation avec son ex. J'ai une procédure. Quand je dis procédure, c'est pas forcément du mariage. Ça peut être matériel. C'est quoi la procédure? On me dit que c'est matériel d'ailleurs. On me dit qu'il y a un blocage et qu'il doit tourner la page sur une familiale. Ça vous parle, Nathalie? Je suis avec Michael depuis. Excusez-moi, je vous coupe. Non, allez-y, dites-moi. Voilà, je suis avec Michael depuis 15 ans et j'ai appris qu'il m'avait trompée. Oui, mais vous avez appris ça quand? Il m'a appris ça au mois d'août. Et il vous l'a dit? Oui, il me l'a dit. Bon, Michael, d'accord. Okay. Il m'a détruit. C'est clair. C'est clair. Donc, le fait qu'il parte, qu'il va éclaircir la situation, passé, c'est avec vous. Moi, je veux qu'il parte. Je veux qu'il il va partir. Il va partir. La procédure, c'est peut-être ça, non, dont tu Et parlais, la procédure, la coupure que j'ai, effectivement, c'est avec vous. C'est pas toujours évident à dire. C'est pas toujours évident à dire comme ça, le cash. Donc, du coup, des fois, on le fait doucement. Mais effectivement, j'ai le règlement matériel que j'ai avec vous, la coupure, parce qu'il doit partir et tout régler avec vous, c'est bien avec vous. Votre question, Nathalie, c'est vous allez vous remettre ensemble ou si c'est vous allez rencontrer? Parce que lui, il va partir, de toute manière. Je peux vous dire quand, par il a contre. déjà entamé. Ça vous intéresse. D'accord. Est-ce que moi, je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, il partira plus vers le mois de mars. Hein. Ça va mettre un mois et demi avant qu'il parte. Ensuite, est-ce que Nathalie... Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau? J'ai lui qui essaiera de revenir. En fait, vous réessayerez. J'ai un retour vers vous. Maintenant, vous, Nathalie, effectivement, je vois des messages, je vois un homme qui va essayer de revenir vers vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Alors, votre relation, elle est un petit peu lente, dans le sens où lui, il vous l'a dit un petit peu pour vers son mea culpa et pour se régler sa conscience. Vous, par contre, il vous a fait beaucoup de mal. Ça aurait été mieux qu'il en parle à un copain, mais bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il essaiera de revenir. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime, en fait, Michael. Il est en train de partir un peu en vrille, un peu comme une crise de la quarantaine. Quel âge vous m'avez dit qu'il avait, lui? Ou de la cinquantaine? Oui, il va avoir 40 ans. Vous avez raison. De la quarantaine, hein. Crise de la quarantaine. Et qu'effectivement, il est en train de faire sa crise et il va revenir vers vous plus tard. Donc vous, pendant ce laps de temps, je ne vous vois pas forcément aller avec quelqu'un d'autre. Je vous vois plutôt vous centrer sur vous et essayer de nettoyer, de faire le ménage par rapport à lui, par rapport à votre énergie, par rapport au fait d'aller mieux. Parce que là, je vous sens avec une énergie très basse. Oui. Ça fait déjà quelques mois. Vous allez remonter. Et quand il va revenir, je ne vous vois pas le jeter non plus. Moi, j'ai une réussite sur son retour. Donc, j'ai vraiment la carte de la réussite qui ressort sur son retour. Et je ne vois pas lui tourner le dos. Quand il va revenir, vous allez tout remettre à plat et vous allez redémarrer. Et lui, il aura fait sa crise. Comme une crise d'ado, en fait. Hein. Ils font leur crise d'adolescence. On remarque, des fois, nous aussi, on l'a fait. Donc, il a fait sa crise d'ado et à ce moment-là, il va revenir et il ira mieux et tous les deux, vous remettrez à plat et vous redémarrez ensemble. Je ne vous vois pas aller avec quelqu'un d'autre. D'abord parce que vous n'en avez pas envie, votre cœur est pris, que vous ne sentez vraiment pas bien et que vous ne sentez pas forcément bien à l'idée d'aller avec quelqu'un d'autre et que vous avez besoin de ce temps. Il est très important ce temps pour que lui fasse sa crise et que vous vous recentriez sur vous-même. Voilà. Parce que là, votre énergie, elle est sur lui. C'est pour ça, il est en train de vous empiriser votre énergie. Pensez à vous, mettez à profit ce temps-là pour vraiment penser à vous, vous remettre un petit peu... on va dire en forme, vous remettre un petit peu, vous redonner goût à la vie, etc. Profitez de ce temps-là pour penser bien à vous, surtout c'est important. Et puis après, voilà, voir si vous serez prête à un retour ou pas. Après, vous serez libre, bien évidemment, de décider par vous-même, mais vraiment prenez soin de vous, c'est important. Merci. Voilà, Nathalie.
d'avoir Merci répondu à beaucoup. mes questions. Je vous remercie Avec énormément. plaisir, Nathalie. On vous dit à très bientôt. Profitez de ce N'hésitez pas à moment, nous vous tenir êtes informés. tranquille. Oui. À très bientôt. Pardon. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Sarah-El, pour cette consultation Ah. bien précise. Donc, vous le voyez, avec un appel téléphonique, on peut aller bien plus loin dans la consultation. Et puis, vous pouvez voir effectivement que parfois, ça peut être tout de suite très percutant, parce que tout de suite, Sarah-El, tu as eu voilà, ce problème de temps, on va dire de procédure, voilà, quelque chose qui s'engageait, on va dire, vers une rupture. Donc, voilà, tout de suite, tu as ces flashs qui te viennent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et tout de suite, donc, nous allons enchaîner avec un nouvel appel d'une auditrice ou d'un auditeur qui a appelé au numéro de l'émission qui est en train de s'afficher. Je le rappelle, c'est auprès d'un appel local depuis la France, donc il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, donc on n'annonce pas toujours des bonnes nouvelles, bien que là, voilà, il y avait au final une réussite qui doit arriver pour Nathalie. Mais voilà, on est là aussi pour vous accompagner et puis, on l'espère, à vous aider à trouver la bonne voie pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, évoluer, comme tu le disais, Sarah-El, très justement. C'est la journée évolution. La journée évolution. Journée Voilà. évolution. Alors, je ne sais pas si on a reçu l'appel en plateau déjà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Oui, c'est Anan. Alors, Anan, vous avez une question pour Sarah-El, je vous laisse la lui poser. Merci. Allô, bonjour. Bonjour Anan. Anan avec un H au début? C'est Oui, Hanan? c'est ça, oui. Bonjour Anan, comment ça va? C'est quoi votre date de naissance? Oui, ça va. Alors moi, si j'appelle, c'est pour une question sentimentale. Alors, juste donnez-moi votre date de naissance, comme ça je serai vraiment dedans. Alors, le 22/09/1981. D'accord. Alors, sentimental contre qui? Bon, c'est une femme, en fait, elle s'appelle Florence. Florence, vous avez sa date de naissance? Franchement, du tout. Pas du tout. Quel âge elle a environ? La quarantaine. D'accord, l'année Florence. Alors, Florence, elle est en train de se séparer d'un homme. J'ai une procédure, elle, avec un homme et une rupture. J'ai une procédure avec un homme et une rupture, quelque chose du passé. Est-ce que ça vous parle, ça, déjà ou... Ça vous parle? Non, je ne sais même pas qu'elle est en couple, je ne sais pas. Alors, apparemment, je la vois bloquée dans le passé. J'ai même une histoire d'enfant qui ressort. Elle tourne la page sur quelque chose du passé. C'est possible que ce soit un concept qu'elle soit en train de tourner. Ça veut dire que c'est possible que ce soit quelque chose qu'elle a déjà réglé, mais qui n'est pas réglé dans sa tête et qui n'est pas réglé dans les papiers ou dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle est en train de tourner la page sur une conception de la famille qu'elle avait vraiment et qui était ancrée en elle. Et oui, pour moi, elle était bloquée dans le passé. Jusqu'à maintenant, elle était bloquée dans le passé avec... j'ai un homme, vraiment, j'ai un homme avec qui elle a coupé. Et j'ai un enfant. Donc, pour moi, elle a coupé avec son passé. Mais elle est en train de le faire, elle est en train de tourner la page là-dessus. Donc, c'est plutôt positif pour vous, ce que je vois. Quand je vois qu'elle est en train de tourner la page comme ça, c'est plutôt qu'elle est en train vraiment de régler les choses pour pouvoir avancer. Pouvoir démarrer autre période chose. de transition. Oui, parce qu'en fait, par contre, je vais avouer mes sentiments il y a à peu près 6 ans. Et elle détourne à chaque fois la question, en fait, la réponse. En fait, elle ne me répond pas. Elle fuit à chaque fois que je veux lui parler. Voilà. Alors, elle ne répond pas pour une très simple raison, c'est qu'elle n'a pas encore pris... 6 ans, vous m'avez dit, c'est pire que celui de 3 mois tout à l'heure. 6 ans, d'accord. 6 ans, elle n'a pas encore pris la décision dans quel sens elle doit aller. Elle ne veut pas couper avec vous en vous disant non, c'est mort, et puis finalement, elle vous perd. Donc, elle le sait. Et elle ne veut pas dire oui parce qu'elle n'a pas encore pris la décision d'avancer dans ce sens-là. Et c'est là où je dis qu'en ce moment, elle est en période de transition. Une longue période de transition où elle prend le temps de tourner la page sur son passé. Et là, elle est en train de finir quelque chose avec un homme. Vraiment. Donc, ça, c'est maintenant, pour l'instant, dans l'avenir proche, je ne vois pas votre relation. Elle est vraiment en train de réfléchir, donc elle n'a pas tiré une croix dessus. Anna et Florence, est-ce que c'est possible que ça se fasse? Elle va vouloir éclaircir une situation avec sa famille. Alors là, ce n'est pas la famille, je ne parle pas d'un homme et des enfants, je parle avec sa famille autour d'elle. Vraiment, pour pouvoir faire un effort et évoluer avec vous. En fait, passer de l'autre côté, ça l'angoisse beaucoup. Faire son coming out, ça l'angoisse beaucoup. Et à 40 ans, c'est peut-être pire qu'à 20. Parce qu'à 40 ans, elle a créé quelque chose qu'elle est en train de virer complètement dans sa vie pour pouvoir passer à autre chose. Et vous l'avez complètement percuté, en fait, Anan. Vous l'avez percuté parce que ça fait des années qu'elle réfléchit à ça. Et que ça va vraiment lui permettre de changer complètement de vie sentimentale.
Donc, ne désespérez pas du tout. Hein. C'est pas un Il y a non. une démarche qui est en train d'être faite en tous les cas de son côté. C'est une démarche compliquée en plus. C'est une démarche compliquée. On dirait que c'est tout un concept de vie qu'elle a remis en question. Maintenant, c'est par rapport à sa famille. Enfin, mais vous allez y arriver. Vous savez quoi? Vous allez y arriver. En plus, ça fait 6 ans. Vous êtes toujours amoureuse d'elle. On sent qu'il y a une relation très, très forte entre vous. Il y a une connexion magnifique d'ailleurs. Oui, non, je me demande si elle n'est pas karmique, votre connexion. Elle est karmique, votre connexion. Déménager. Quand je lui ai dit j'allais partir d'ici et aller habiter ailleurs, depuis ce jour-là, elle ne me parle pas du tout, en fait. Quand je lui ai dit que j'allais déménager, elle m'a dit c'est pour refaire une nouvelle vie. J'ai dit oui, et depuis ce jour-là, elle ne me parle pas. Oui, elle a dû le percevoir. C'était un choc, finalement. Alors déjà, c'est un choc, et puis elle veut évoluer avec vous. Elle veut évoluer avec vous, mais comme elle n'a pas pris encore la décision, elle ne peut pas vous dire reste, elle ne peut pas vous dire part, elle ne peut rien vous dire. Là, aujourd'hui, elle est incapable de vous dire quoi que ce soit. En quelques mots pour conclure, voilà, Sarah, c'est ça. Hein. Elle fait une démarche personnelle, peut-être pour avancer. Et puis, voilà, par rapport à une vie future sentimentale, est-ce que tu vois que ça pourrait se mettre en place, ou est-ce qu'il y a encore vraiment un délai très long? Qu'est-ce que tu pourrais... Alors, ça va se mettre en place. Maintenant, pour le délai, je vais regarder déjà en année. Ouais. Non, je plaisanterai. Non, mais je regarde au cas où. Non, mais voilà, donc, rapidement pour conclure, parce qu'on va prendre tout de suite Alors, d'autres non seulement ça va se faire, mais par contre, ça met encore quelques mois. Moi, je vois le début de la relation, pas vraiment 2019. Je sais que ça va être un peu long pour vous. Moi, je l'ai plutôt sur 2020, début 2020, le début de la relation. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle ne se concrétise pas, elle n'évolue pas. Elle est en train d'évoluer sur tout le côté émotionnel, de son côté comme du vôtre. Ok, d'accord. Eh ben, n'hésitez pas en tous les cas à nous rappeler, là nous sommes obligés d'arrêter ici. Désolée. Mais n'hésitez pas surtout à nous rappeler lors d'une prochaine émission et surtout à nous tenir au courant. À très bientôt. Ok, d'accord, je vous remercie. Oui. Au revoir, merci. Merci beaucoup, Hanan. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors en effet, c'est pas toujours facile d'arriver. Là, notre temps est un petit peu limité et puis on a promis qu'on essaierait de faire passer un maximum de personnes. Donc on est désolé, mais voilà, c'est l'occasion aussi de nous recontacter lors d'une prochaine émission ou bien en consultation privée, puisque vous le savez peut-être, mais Sarah, elle est également disponible en consultation privée tout au long de l'année par téléphone, donc ultra confidentiel. Là, vous êtes juste avec Sarah au téléphone, au même numéro, celui qui s'affiche en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas à appeler à ce numéro. Vous pouvez même appeler dès à présent et prendre rendez-vous avec Sarah pour une consultation ultérieure. Voilà, donc c'est un numéro qui fonctionne toute l'année. N'hésitez pas à bien le noter. Alors tout de suite, on l'a promis et on est encore ensemble quelques minutes, donc on va prendre de nouvelles questions. Une auditrice ou un auditeur nous a déjà peut-être rejoint un plateau. Allô, bonjour. Allô, allô. Ou pas. Il est peut-être perdu dans les méandres de notre standard. Ah ben voilà, ça y est, je crois qu'il nous a rejoint. Il nous a rejoint. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, qui est à l'appareil? On vous entend de très très loin. Alors, attendez, je vais enlever le haut-parleur. Merci. Allô? Voilà, comme ça, vous m'entendez mieux comme ça? Eh bien, beaucoup mieux déjà. Alors, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Elisabeth. Elisabeth, vous avez une question pour Sarah. Je vous laisse la lui poser. Merci. Bonjour Elisabeth. Pardon. Bonjour Sarah. Vous voulez savoir quoi? Alors, votre date de naissance, Elisabeth? Oui, le 27 mars 1955. D'accord. Et dites-moi votre question. Ce que vous voulez savoir. La question est d'origine. Non, elle n'est pas d'origine. Elle peut. Et sur le domaine sentimental, en fait, je voudrais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale concrète cette année. 2019, on reste en 2019 alors, hein, d'accord. Oui. En fait, je vous vois tourner une page avec quelqu'un, être en période de ménage. Par contre, oui, vous allez rencontrer quelqu'un en 2019. Hein. J'ai votre ex, je vous vois chercher des solutions pour régler des choses, mais ça va être réglé. Pour moi, il y a encore Avec mon ex, il y a longtemps que c'est fini, ça fait 24 ans. Ouais, c'est marrant, mais je vous vois tourner une page, régler quelque chose par rapport à quelqu'un. Et en fait, la personne que vous allez rencontrer, non, ça y est, j'y suis. La personne que vous allez rencontrer est en train de tourner une page sur son... Ouais, je suis désolée. C'est un couple, quelqu'un qui est en couple en ce moment. Il va se séparer de la femme et vous allez le rencontrer, mais vous le rencontrez pas tout de suite. Vous le rencontrez plutôt vers l'été, printemps, juin. On parle de juin. On parle du mois de juin. Avec qui vous allez démarrer cette relation. Ça va mettre encore un petit peu de temps. Que je connais? Quelqu'un que je connais?
Alors, C'est est-ce que vous quelqu'un le que je connais? connaissez? C'est quelqu'un qui apparemment est en famille, vous connaît effectivement, cherche une stabilité familiale, mais ça marche pas du tout. Sa famille ne va, enfin sa famille, son couple ne va plus du tout. Oui. Et il va fermer, il va tourner la page sur son couple, il va couper avec elle, et vous allez démarrer la relation cette année. Vous le revoyez, vous en parlez vers le mois de juin, vous réglez tout ça, mais la relation met un petit peu de temps à se mettre en place, à se concrétiser. Vous me parliez de concrétisation, j'ai la concrétisation dans l'été, mais elle met un petit peu de temps à se mettre en place. Bah oui, s'il est après en instance de divorce et qu'il faut régler plein de choses, Apparemment, c'est quelque chose qu'il a déjà entamé, non? C'est C'est ça. ça, Sarah-El? Là, Bah, il ça essaye fait- de trouver un équilibre familial. Donc, Ouais. ils ont décidé de se séparer, mais ils vivent Mm. encore ensemble et ils sont encore en famille. Donc, c'est pas Ouais, c'est réellement, voilà, même ça a été entamé, c'est dans les paroles seulement. Hein. C'est pas Mm. vraiment quelque chose de, ouais. Ça va se faire dans les mois à venir. Mais Est-ce que c'est simple. je peux vous donner le prénom ou vous... Alors ça marche pas à tous les coups, vous le savez. Hein. Parfois, il Vous est voulez son vrai. numéro de téléphone? Et vous faites bien de poser la question. Parfois, il est vrai que ça peut ressortir Non, et je tout le sais monde est pas, très étonné. Là, voilà. Alors, je sais pas, Sarah, si tu as quelque chose qui t'est venu tout de suite, parce qu'on sait que c'est pas voilà, c'est pas systématique J'ai non un plus, hein. prénom commençant par P qui me sort, mais je ne suis pas sûre du tout déjà. Et puis il commence par C'est pas P. quelque chose qui t'est venu et c'est- spontanément. Voilà, c'est Mais- parce que vous m'avez Voilà. posé la question et que d'un coup j'y ai pensé, mais c'est pas forcément pas- ce qui m'est venu. Moi, Mais ce en qui tous m'est les venu, c'est cas, son côté voilà, en familial. tous les cas, quelque chose qui arrive vers l'été, c'est ça, et qui sera plutôt une relation constructive, ou en tous les cas un début de relation Bah. qui arrive vers l'été. C'est quelqu'un que si c'est quelqu'un que je connais, je vois qui c'est alors. Ah, C'est ça. ah, donc tout ça vous parle un petit peu, voilà Je pense que vous connaissez la Mais il y personne avait- et je il pense y que avait vous savez rien- de il y qui avait je rien parle. Et lui, il de- pense beaucoup à vous en ce moment, même s'il est en famille. Oui, je sais, ça fait 3 ans que Ah. je le côtoie comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour lui. Hmm. Et Réciproquement. mais je savais très bien que c'était un homme marié et que c'est pas j'avais simple. pas- voilà. Mais bon, les choses peuvent changer en 3 ans, quoi. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il se sépare. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais il se sépare cette année. Oui, on va pas dire ça comme ça, mais enfin, voilà, les choses évoluent. C'est ton mot, Sarah, je te le rappelle. Non, je plaisante. C'est une personne, c'est un homme qui me plaît, qui Ah. serait, voilà. Parce que voilà, bah, D'accord. on verra bien. Alors, Voilà, oui, surtout, et puis Bah, n'hésitez tenez-moi pas au courant. à revenir vers nous, en effet, pour nous raconter si donc c'est bien ce que vous envisagiez et si tout arrive ainsi, si tout arrive à se mettre un petit peu en place d'ici l'été. disons Voilà. que je ne voulais pas intervenir dans son couple. Non, Moi, bien sûr. c'est pas mon intérêt. C'est Tout pas à mon fait. intérêt au départ. Non, non. Non. Mm. Un homme marié, non. Il y C'était a un non. chemin à parcourir. Donc, Hein, c'est, voilà. Bon, encore un peu Mais de de toute patience manière- en tous les cas. Merci Voilà. beaucoup, Elisabeth. Merci. Et puis, peut-être vous ferez un retour. quand N'hésitez ça pas sera- surtout. Bah, avec plaisir, Elisabeth. Merci beaucoup. Excellente journée. Voilà, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, alors vous êtes très nombreux, donc on est un petit peu obligé d'écourter légèrement les consultations, mais vous le voyez, les consultations par téléphone permettent effectivement d'aller un petit peu plus loin, et c'est comme ça qu'on se rend compte que voilà, tu es en train de dérouler toute une histoire, et puis tout d'un coup, la consultante dit, bah oui, c'est exactement ça, j'ai voilà, des sentiments pour un homme, et que tu es en train de décrire, donc moi je trouve ça toujours assez extraordinaire. Alors on a encore très peu de temps, on va prendre une toute dernière question, mais assez rapidement, d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous a rejoint sur le standard. Alors, on va essayer de faire très court, Sarah-El. J'essaye. C'est pas facile, hein, je parle beaucoup. Voilà, Je sais. et puis, on est désolé à tous ceux à qui on n'aura pas pu répondre, mais bien sûr, vous pouvez rejoindre Sarah-El en privé suite à cette émission, tout au long de l'année, au même numéro. Il ne faut surtout pas hésiter. Allô, bonjour. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Oui, bonjour, je suis mademoiselle Meïté. Je suis mademoiselle Meïté, maman. En fait, je voudrais, comme je vous ai vu votre antenne, pour pouvoir tester comment ça se passe et tout. En fait, c'est cela, mes projets, actuellement, tout est bloqué. Je sais pas, je suis un peu bloquée au niveau financier. Au niveau financier, plutôt. Ah. Au niveau du projet que j'ai envie de mise en place et tout ça, c'est que j'ai certaines complications actuellement.
D'accord. donc, je Alors, voulais savoir. est-ce que Sarah, donc je viens juste de le dire, on a très très peu de temps, mais on va quand même Ouais. faire la consultation. Est-ce que tu peux regarder Oui. donc au niveau général, financier, projet, voir si tu as quelque chose qui ressort, Sarah? C'est bien ça, hein, Ouais. je ne me Bonjour trompe Maïté. pas. Alors, Si juste ça une va question. se Vous voulez savoir débloquer. pourquoi c'est Ah, bloqué je sais pas. ou alors si ça va se débloquer? Parce que si je dois aller vite, Mhm. c'est pas les mêmes questions. Entre le côté, est-ce que c'est pourquoi c'est bloqué? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui vous bloque. Ou pourquoi est-ce que ça va se débloquer? Mhm. Maïté? Ouais. Oui, allô, oui. Quelle est la Oui, question précise? je sais pas si c'est quelqu'un, en tout cas, c'est administrativement, en tout cas, c'est D'accord. bizarre tellement. Je sais même pas Oui. comment ça va se passer. Alors, peux-tu voir une évolution positive ou pas et dans quel délai, on va dire, Sarah, s'il te plaît? Ok, Merci. oui. Alors, moi, j'ai une histoire de administratif, j'ai une histoire de dossier qui va se couper complètement et s'arrêter. Il va falloir que vous déplaciez, il va falloir que vous relanciez le dossier, il va falloir que vous refassiez l'administratif. Et effectivement, il y a un retard à cause de ça et vous avez raison, c'est pas mal bloqué en ce moment. J'ai quelqu'un qui s'occupe de vous au niveau administratif, mais c'est pas, je pense qu'il y a peut-être un petit problème de compétence aussi, hein, de son côté. Donc, ça va. Donc, est-ce que ça va se débloquer? Ça va se débloquer, moi, je dirais, dans les peut-être 2-3 mois à venir, parce qu'il va falloir relancer le dossier administratif dont vous me parlez. Je ne peux pas me concentrer sur toute votre vie générale parce que je n'ai pas le temps. C'est Mais sur le côté administratif dont vous me parlez, la CAF. il faut le relancer. Il faut le Voilà, relancer. n'hésitez pas à bien relancer. Je suis désolée, je suis obligée d'écourter Sarah. Je suis profondément désolée. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre lors d'une prochaine émission. En tous les cas, n'hésitez pas à bien suivre ce dossier-là, à le relancer si nécessaire. Parce que voilà, parfois, il y en a besoin tout simplement et d'être très vigilant sur ça. On est désolé, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, soit lors d'une prochaine émission, soit à contacter Sarah en privé par téléphone à ce même numéro. On vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir. Excellente journée Maïté, au revoir, merci. Voilà, alors l'émission en effet arrive déjà à son terme. Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais vous avez été très très nombreux aujourd'hui. Et puis déjà, ça nous fait bien plaisir, bien évidemment. Donc à tous les internautes, les auditrices qui nous ont appelés, puisqu'aujourd'hui c'était exclusivement des auditrices. Voilà, donc je pense notamment à Muriel, Nathalie, Hanan, Elisabeth, Maïté. Encore un grand merci. N'hésitez pas, donc Sarah est disponible tout au long de l'année, presque du 7 jours sur 7, au numéro qui est en train de s'afficher. C'est le 01 75 75 40 42. Et pour votre premier appel à ce numéro, sachez que vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite. Voilà, vous avez toutes les informations qui s'affichent en ce moment même sur votre écran, donc n'hésitez pas à bien noter le numéro. C'est le 01 75 75 40 42. Sarah, un grand merci encore pour ta générosité, voilà, ton dynamisme et également d'avoir répondu à autant de personnes. On sait que ce n'est pas évident non plus voilà, pour vous d'arriver à capter tout de suite autant de personnes. Donc encore un grand merci. Merci beaucoup à toi, merci à tout le monde. C'est un bonheur, moi j'adore. Tu reviendras nous voir. Enfin, j'aime quand ça enchaîne. Bon, tu reviens nous voir quand tu veux. En tous les cas, ça nous fait toujours bien plaisir. Merci. Et puis, donc, n'hésitez pas à aller liker nos pages sur tous les réseaux sociaux. Ça vous permet tout simplement d'être informé justement des prochains lives pour poser votre question, des nouveautés, des castings pour participer à nos émissions. Donc, n'hésitez pas, les petites pouces bleus, rouges, selon le réseau social. En tous les cas, on est partout. N'hésitez pas à bien nous rejoindre et à nous suivre. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis si nombreux. Et dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt. Au revoir.